Bienvenue au module 5 de notre cours, et dans cette vidéo, je vais expliquer les classes internes. Dans cette vidéo, je vais uniquement utiliser IntelliJ. J'ai préparé aussi des slides en forme de PDF qui contiennent la même information. Okay? Ça veut dire si vous préférez les informations écrites, regardez les slides. Si vous préférez la vidéo, regardez cette vidéo ici. Ils contiennent la même information. OK. Pour notre point de départ, je vais utiliser l'application qu'on a écrite dans la vidéo sur les observers et observables. Okay. J'espère que vous vous souvenez encore. Ça, c'est une petite application. Qu'est-ce que l'application fait? On a ici une classe AppWithDialog et dans la fonction main, la première chose qu'on fait, on construit un objet de cette classe et on appelle la méthode run. Qu'est-ce que la méthode run fait? Ici, d'abord, on crée une fenêtre, c'est la classe JFrame en Java. Et puis, on crée un bouton et on ajoute le bouton à la fenêtre. Okay. Et vous avez vu ça dans la vidéo sur les observables. Et observers, nous voulons faire une action, nous voulons exécuter du code quand le bouton est appuyé. Et pour ça, on devait écrire une implémentation de l'interface Action Listener qui est ici au-dessus, que j'ai appelé Simple Button Action Listener. Cette classe contient une méthode Action Perform qui vient de l'interface Action Listener et cette méthode contient le code qu'on veut exécuter. Et on ajoute un objet de cette classe au bouton. Pour signaler au bouton, quand tu es appuyé, appelle la méthode Action Perform de ce listener. Okay? Et pour vous montrer que ça marche, je n'ai rien changé, c'est le même code que dans l'autre vidéo. Vous voyez, j'ai démarré ici le code, et vous voyez, on a une fenêtre avec un grand bouton qui est seul parce qu'on n'a rien d'autre dans la fenêtre. Et quand j'appuie le bouton, et vous voyez un petit dialogue, on s'appelle dialogue en Java, c'est une petite fenêtre avec un message. OK. Maintenant, vous voyez quelque chose, le dialogue apparaît toujours au milieu de l'écran. Okay. Et c'est un peu gênant parce que normalement, ce que l'utilisateur attendait serait que le dialogue apparaît proche à la fenêtre. Okay. Ce serait plus logique. Est-ce qu'on peut faire ça en Java? Oui. Il y a ici un paramètre, vous voyez dans la méthode showMessageDialog ici. Il y a un paramètre qui est en ce moment null. Et là, on peut donner comme paramètre la fenêtre qui possède, on pourrait dire en Java, qui possède le petit dialogue. OK. Maintenant, comment peut-on faire ça? Oui, où est la fenêtre? La fenêtre est ici. Ça veut dire, est-ce que je peux simplement écrire frame? Bien sûr pas, parce que ce sont deux classes différentes. La variable frame n'existe pas en Simple Button Action Listener. La variable frame est seulement une variable locale de la méthode run. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais transformer cette variable locale en un membre de la classe. Ça ne marche pas, bien sûr, parce que, encore, ce sont deux classes séparées. Vous avez toujours ici une erreur. OK. Ça veut dire, pour éviter cette erreur ici, pour accéder l'objet frame, une solution possible est de vraiment donner l'objet AppWithDialog à l'objet Simple Button Action Listener. Okay? Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ici un nouveau membre qui s'appelle AppWithDialog. Okay. J'ajoute un constructeur Simple Button Action Listener, AppWithDialog. Voilà.
Et bien sûr, quand je crée l'objet de la classe SimpleButtonActions, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne comme paramètre, comme argument, l'objet de la classe AppWithDialog. Et bien sûr, parce que je suis dans la classe, c'est this. Et comme ça, maintenant, SimpleButtonActions connaît mon application. Ça veut dire, je peux maintenant écrire AppFrame. Et comme ça, je peux accéder à la fenêtre. OK. Je redémarre le programme. Est-ce que ça marche? Maintenant, regardez la différence. Quand j'appuie le bouton, le dialogue apparaît au milieu, centre de la fenêtre. Okay? Parce que maintenant, Java a compris qu'il y a une connexion entre le dialogue et la fenêtre. Okay? Grâce aux paramètres ici. OK. Très bien. Et ça marche bien. Maintenant, on pourrait dire, oui, ça marche, mais c'est beaucoup du code, non? Vous voyez combien de lignes je devais écrire simplement pour permettre à la classe SimpleButtonActions à accéder la variable frame de la classe AppWithDialog. OK. Et vous avez souvent cette situation quand vous avez deux classes et vous voulez qu'une classe peut accéder à l'autre classe, à une variable ou à un membre d'une autre classe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est nécessaire parce que Java marche comme ça, fonctionne comme ça. Java connaît des classes et des objets et les classes sont séparées. Et si on veut un lien entre deux classes, comme vous voyez ici sur l'écran, on doit réaliser ça avec les paramètres qu'on donne au constructeur ou à une méthode. Mais cette situation est si fréquente que les gens qui ont inventé Java ont dit, oui, on va introduire on appelle ça syntactic sugar, de sucre syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'en Java, il y a une fonctionnalité qui vous permet d'écrire la même chose que vous voyez sur l'écran, mais avec moins de lignes. Okay? C'est vraiment le même code, internement, okay? Mais avec une syntaxe différente. Qu'est-ce que c'est? Et ça, ce sont les classes internes. Je vais prendre ce code-là et je vais le placer dans la classe AppWithDialog. OK? Voilà. Maintenant, la classe SimpleButtonActionListener est devenue une classe interne de la classe AppWithDialog. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de la variable app. OK. Je peux le supprimer ici et je n'ai plus besoin de l'argument pour le constructeur. Parce que c'est une classe interne. Java fait transformer ce programme, quand il compile ce programme, transformer ce programme automatiquement en code qui est équivalent à la version que je vous ai montrée sans classe interne avant. OK. Ça veut dire, au niveau du JVM, presque rien n'a changé. Okay? Le code qui est produit par le compilateur est le même. Okay? C'est seulement comme du sucre syntaxique qui me permet d'écrire ça avec une classe interne. Okay? La fonctionnalité est la même. Vous voyez maintenant, je ne même plus dois écrire app.frame parce que Java a compris, il y a une variable frame ici dans cette ligne-là, mais la classe SimpleButtonActions n'a pas une variable frame. Ça veut dire Java a compris que cette variable frame est la variable frame de la classe AppWithDialog. Okay? Et la connexion entre les deux classes est faite au moment où je construis mon SimpleButtonActionListener. Là, Java fait la connexion entre l'objet AppWithDialog qui exécute la méthode run en ce moment et le nouveau objet ici que je construis.
Okay. Java fait ce qu'on a vu il y a quelques minutes automatiquement pour vous. Ça veut dire automatiquement, Java ajouter dans le code, compiler un paramètre app et va donner l'objet app result dialog à la classe simple button actionism. OK. Les classes internes sont très utiles, ils ont plusieurs avantages. D'abord, vous voyez, maintenant, on peut dire que le code est mieux organisé parce que le simple button actionism n'est pas une classe générale que vous voulez utiliser dans votre code, dans les autres classes. C'est vraiment une classe qui existe seulement parce que vous avez besoin d'un actionism dans cette lignée ici. OK. Comme ça, et maintenant, parce que c'est une classe interne, le développeur ou votre collègue qui travaille sur le même code voit directement, ah, c'est une classe interne, ça veut dire c'est vraiment quelque chose qui est utilisé internement dans cette classe ici. Okay. Vous pouvez même avoir une autre classe, disons une classe, je ne sais pas, classe, qui peut même avoir une autre classe interne avec le même nom. Okay. Pour Java, ce sont deux classes différentes. Okay. Ça, c'est l'autre avantage. Okay. Ça veut dire, quand vous choisissez un nom pour votre classe interne, vous ne devez pas faire attention à les autres classes qui existent déjà. Okay. Vous voyez, c'est assez utile, ça. OK.